Quel est ton niveau en design graphique? Ça fait peut-être 4 ans à 5 ans ou voire plus que tu apprends le design graphique et tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu évolues, tu as l'impression de ne plus rien apprendre. Comme si pour toi, tout n'est plus nouveau. Au lieu d'évoluer, tu as l'impression plutôt de ne plus avancer. Alors, j'aimerais te dire que cela a un trait avec ton niveau en design graphique. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 niveaux de designer qui existent. À la fin de cette vidéo, tu me diras en commentaire où tu t'y trouves. Si tu es débutant, ne t'inquiète pas, ces niveaux et ces étapes vont te permettre de gagner en temps et de te permettre d'accroître ta compétence. Alors attention, je ne parle pas de ton niveau sur comment tu utilises les logiciels créatifs. Alors, tu peux être un expert dans les logiciels comme Photoshop, Illustrator ou After Effects. Mais si tu n'es pas créatif, tu ne connais pas les principes du design, le business du design, comment accompagner ton client, alors tu fais fausse route. Le but ici, c'est de savoir comment accompagner ton client, comment éduquer ton client, lui montrer ton expertise dans le domaine et lui montrer le pourquoi du comment. Cela t'aidera non seulement à être plus convaincant, mais aussi à être très professionnel. Alors, le tout premier niveau de design est le débutant total. Alors, ce type de designer veulent tout apprendre. Ils veulent être polyvalents. Ils veulent apprendre le motion design, le logo design, le design de marque, le design des affiches et plein d'autres. Tout ça parce qu'ils ne savent pas se positionner. Alors, tout le monde passe par là. Moi-même, je suis passé par là. J'ai voulu tout apprendre. J'ai voulu être polyvalent. J'ai fait le motion design, le logo design, le design des affiches aussi. Et à une certaine époque, j'ai aussi fait le beatmaking. En voulant tout faire à la fois, au final, vous n'apprendrez rien. Trouvez une niche, concentrez-vous sur cette niche, devenez un expert dans cette niche, comme par exemple, si vous voulez faire dans le motion design, concentrez-vous sur le motion design et après quelques années d'expérience, après que vous serez un expert dans ce domaine-là, vous pourrez apprendre d'autres skills. Je vais vous dire une vérité, les débutants en design graphique ne comprennent pas ce qui signifie apporter une valeur ajoutée à une entreprise. Leur but, c'est de très vite finir avec leurs clients s'ils en ont un. Ils ne sont pas assez organisés, ils n'ont pas un processus de création d'un point A à un point B. Après avoir reçu le brief, ils vont directement dans le logiciel de création pour faire ce qui leur plaît et pas ce qui est pour la cible du client. Et à la fin, envoyer des photos ou des screenshots à leurs clients. Je ne vais pas vous mentir, moi-même je l'ai fait dans le passé avant de me rendre compte que c'était la pire erreur que j'ai pu faire en tant que designer graphique. Et parfois, la plupart des débutants en design ne demandent même pas de brief. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'un brief. L'inconvénient des débutants en design est qu'ils ne sont pas du tout prêts pour se surpasser, à recevoir des critiques, à pouvoir accompagner un client. Et cela ne vous aidera vraiment pas à évoluer et à être plus créatif. Comme je le dis toujours, la créativité, ça s'apprend. On ne naît pas avec la créativité, je ne suis pas né avec la créativité. À force de travailler, à force de s'exercer, à force de pouvoir communiquer avec des gens créatifs plus que vous, à force de pouvoir accompagner des gens sur leurs projets, ça vous permet d'être créatif. Ensuite, nous avons les novices. Alors eux, parfois, essaient de créer un portfolio en PDF qu'ils pourront partager avec leurs clients et peut-être à un entretien d'embauche. Après avoir reçu le brief de leurs clients, ils essaient de comprendre les valeurs du client et à la fin, ils proposent entre 4 à 6 concepts de design et aussi parfois avec l'accompagnement des mock-ups pour rendre leur travail plus réaliste. L'inconvénient avec ce type de designer est qu'ils proposent beaucoup trop de concepts qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie, qui demandent parfois de l'argent. Alors en faisant beaucoup de concepts, de propositions, ouais, c'est bien, c'est même très bien, ça montre à quel point vous êtes créatif, mais vous donnerez l'embarras du choix à votre client. Parfois, tous ces concepts qu'ils font n'est pas du tout payé à cette hauteur-là. C'est dommage. Alors, il peut y arriver que le client vous dit qu'il préfère que vous combinez le premier et le cinquième concept, le deuxième et le premier concept, ou ça peut aussi arriver qu'il n'aime pas tous ces concepts-là. Et ça peut aussi arriver que le client n'arrive pas à se décider sur ces concepts-là, ce qui va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de concepts à faire, ce qui est très compliqué. Alors, si tu es novice dans le design graphique, le temps pour toi d'évoluer et être un expert dans le domaine, crée-toi un compte sur Fiverr parce que Fiverr opère exactement comme toi. Alors Fiverr fonctionne exactement comme ça, mais à un temps précis. C'est vous qui fixez vos prix, qui fixez le nombre de révisions. On parlera plus de Fiverr, je pense, dans une autre vidéo. En prochaine étape, nous avons le designer standard. Alors ce type de designer comprend l'importance d'être en ligne et d'avoir un vrai portfolio. Alors, il a un processus de création en passant par la recherche, le brainstorming, la création des conceptions
et les rendus finaux. Ce type de designers ont totalement compris que leur design ne doit pas forcément plaire à leurs clients, mais il doit être approprié pour le public cible. Ils ont une qualité de présentation qui raconte une histoire, en passant par le problème jusqu'à la solution et comment cette solution-là pourrait être utilisée dans la vie réelle. Alors, ce type de designer font maximum, je dis bien maximum, 2 concepts. Alors, comment faire pour être ce type de designer, un designer standard? Entourez-vous des personnes créatives, surtout des professionnels en design. Cherchez un mentor et intégrez une communauté. D'ailleurs, j'ai créé un groupe Telegram où nous sommes près de 1000 personnes. On interagit, on critique, on partage. Cela va vous permettre de vite apprendre. Il ne suffit pas juste de faire des tonnes et des tonnes de formations en ligne. Comme je le dis toujours, le design, ce n'est pas juste de faire quelque chose de beau, mais de créer quelque chose qui va transmettre un message précis à des personnes précises. Étant ici en Europe, j'ai compris beaucoup de choses dans le design graphique. Ici, le designer se concentre beaucoup plus sur la stratégie que sur le visuel. Bon, c'est vrai, le visuel est aussi important, mais qu'est-ce que l'entreprise veut? Qu'est-ce que ton client veut? Il veut se faire beaucoup d'argent. Il faut que le designer sache comment vendre son visuel en livrant un design bien précis et concis. Pour cela, il faut connaître le business du design. Ce qui nous amène aux professionnels, à l'expert dans le domaine. Ce type de designers ont quelque chose de très unique chez eux. Ils ont un style de design assez particulier. Ils se concentrent sur une niche bien précise. Ils ont un portfolio solide en ligne qui explique chaque étape et qui démontre précisément comment résoudre un problème. Ce type de designers savent exactement pourquoi et comment leur design pourrait impacter le public cible, comment entrer dans la psychologie des consommateurs. Ils ont juste besoin de présenter un seul concept qui montre une étude de cas qui va avec la vision et les valeurs de l'entreprise. Et c'est une compétence qui demande beaucoup d'années d'expérience. Voilà, c'était les différents niveaux de designer qui existent. D'ailleurs, dis-moi en commentaire où tu te trouves, alors où tu te situes exactement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker, commenter et partager. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.